Au salon des seniors, on trouve des artistes et des artistes et des artistes. Ici, je suis avec Philippe Encore. Boncorps. Philippe Boncorps. Mais, oh, vous êtes sérieux, artiste, mais avec Bordeaux-sur-Meurtre. Voilà. Oui, On dirait un titre de France 3, là, des épisodes de France 3. Bah, d'ailleurs, dans cette collection-là, Bordeaux-sur-Meurtre ou Meurtre à Châtelaillon, souvent ils sont utilisés pour les séries à la télévision. Ah oui. Et moi j'écris des polars, mais aussi des thrillers, et puis celui-là c'est un... Quelle différence vous faites entre le polar et le thriller? Bah là il y a vraiment un mort, une enquête policière, alors que là c'est plutôt une histoire avec une aventure. Voilà, là c'est l'histoire d'un écrivain qui a fini son roman. À Châtelaillon? Non, à Bordeaux là celui-là. Pardon. Le thriller, et qui en tire un exemplaire et il le met dans la devanture d'une librairie par jeu, et il revient le lendemain, le bouquin a disparu. Il le cherche avec le libraire pendant une semaine, impossible de retrouver le bouquin. Mais seulement 10 jours après, son père meurt dans les conditions exactes qu'il a décrites dans le roman. Donc évidemment, ça l'interroge et ça l'amène à faire une enquête dans le passé et à faire ressurgir des histoires de famille qui quelquefois datent de loin, même de la guerre de 14. Donc voilà, c'est plutôt un thriller où il y a, en plus là, il y a Et ça se passe à quelle époque? Ça se passe maintenant. Maintenant Tous mes romans. Mais là, on est obligé de revenir un petit peu dans le passé. Sur l'histoire. Voilà. Comme dans Meurtre à Châtelaillon, j'en profite pour raconter un peu l'histoire de la station balnéaire et comment la station est. Faites voir le... Voilà, c'est Meurtre à Châtelaillon. Et celui-là, c'est Bordeaux-sur-Meurtre. Voilà. Et encore un? Et alors ça, c'est un troisième. Alors ça, c'est une aventure de deux amis dans le monde de l'art à Paris, avec une histoire sur des faussaires, un peu une histoire de l'art, une histoire de la peinture. Avec toute une galerie de personnages un peu extraordinaires. Une astrophysicienne qui habite dans une boîte de bouquinistes. Des gens qui retrouvent des tableaux, des graphiques divers et variés à l'intérieur de boules à neige. Si vous êtes multifonction alors. Voilà. Vous êtes de culture scientifique également? Oui, non, je suis de formation ingénieur hydraulique. Et j'ai fait toute ma carrière. Et un scientifique, il fait des polars? Oui, parce que toute ma carrière, pendant tout le temps où je travaillais, j'écrivais quand même. Et ça permet de s'évader, de déconnecter, de changer un peu d'univers, de rencontrer, de régler ses comptes, d'imaginer tout un tas de choses. Et donc là, maintenant que je suis à la retraite depuis 8 ans, j'en ai profité pour reprendre tous les manuscrits qui étaient dans les tiroirs, les mettre en... Et ici, vous êtes à La Rochelle aujourd'hui? Maintenant, ouais, je me suis installé depuis la retraite à Châtelaillon-Plage. Meurtre à La Rochelle. Voilà, je suis à la retraite, là. J'ai fait une carrière de serial killer. J'ai tué à Bordeaux, j'ai tué à La Rochelle, et il y en a d'autres encore. Okay. Il y a un autre roman qui Meurtre à Châtelaillon-Plage qui va sortir demain justement. D'accord. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter un bon salon alors. Très bien. Alors, en espérant qu'il n'y aura pas trop de drames dans ce, dans ce salon. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de... Bon, en espérant qu'il y ait beaucoup de drames, peut-être pour vous donner encore plus d'inspiration. Ça me donnera des bonnes idées de romans. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous.